Bonjour. La bonne nouvelle est que si vous avez bien suivi les conseils des 2 premières vidéos, vous êtes maintenant en charge d'un projet de changement qui vous motive et qui motive aussi un sponsor et une équipe. Vous avez une feuille de route et dessiner votre carte des parties prenantes vous a aidé à rendre concret votre plan de communication. J'espère que vous n'avez pas fait cela dans votre coin. Il est important de co-créer au maximum le matériel avec votre équipe. Le reste des personnes impactées par le changement sont maintenues au courant de la situation. Si vous ne les avez pas encore informées, il est plus que temps. Ce que vous allez faire dans cette nouvelle étape doit être très concret avec des résultats tangibles, des décisions, des avancées à célébrer et à fêter. Pas des plans ou des promesses, car il faut motiver tout le monde, créer le désir d'avancer vers ce futur inconnu et stressant pour beaucoup. Pour réussir cela, vous allez vous focaliser sur les individus et vous allez, premièrement, montrer que ce qui se passait jusqu'à maintenant ne peut pas continuer. Vous allez faire ressortir des émotions négatives par rapport au passé. C'est la Burning Platform en anglais. Ensuite, vous allez continuer à partager une vision inspirante dans laquelle chacun se sentira respecté dans ses valeurs. Vous allez ensuite montrer ce que chacun peut y gagner personnellement. En anglais, c'est le What's in it for me. Vous allez faire ressortir des émotions positives liées au futur. Et enfin, vous allez démontrer que c'est possible par des petits pas, en montrant ce qui fonctionne déjà et en formant les personnes impactées. Elles seront ainsi rassurées. Je suis certain que vous allez trouver plein d'idées pour faire tout cela. Si vraiment cela bloque, il faudra venir à ma formation ou faire appel à mes services en tant que consultant, coach ou conférencier. Blague à part, tout cela ne sera possible que s'il y a la confiance du personnel dans le management et dans le système, la confiance envers vous. Alors c'est quoi la confiance? Comment la créer? Comme cela fait pas mal de temps que je travaille sur le sujet, je vais vous partager quelques informations importantes. D'abord, chacun a sa propre compréhension de la confiance et ne la donne pas sur les mêmes critères. Il est donc super important que vous puissiez interroger les personnes impactées dans le changement pour construire ensemble une définition. La plupart du temps, il y a 4 dimensions, 4 composants majeurs. 1. La crédibilité. Je fais confiance à quelqu'un qui a des compétences et qui a déjà démontré ses capacités. 2. La fiabilité. Il tient ses promesses, sa façon d'agir est claire et logique, je peux m'appuyer sur lui. 3. La disponibilité. Il est disponible physiquement et mentalement. Je peux aller le voir quand j'ai besoin de lui. Et enfin, la générosité. Je vois bien qu'il n'agit pas pour son propre intérêt. Il a de l'empathie pour moi. La confiance est une caractéristique très humaine. Il faut donc reconnaître l'humanité qu'il y a dans chaque partie prenante. Juste pour rappel, un être humain, c'est quoi? C'est un esprit spirituel. C'est aussi une tête, le mental. C'est un cœur, l'émotionnel, et c'est des membres, le physique. C'est pour cela que pour réussir un projet de changement, il faut répondre au moins aux questions. Pourquoi, le quoi, le qui et le comment. Et l'ensemble doit faire sens. En dernier cadeau, voici une liste de facteurs de motivation intrinsèque, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles les gens se lèvent le matin pour aller travailler. Toujours utile à savoir pour motiver. C'est un super outil de management 3.0. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour bien comprendre comment motiver les parties prenantes. Merci d'avance pour vos commentaires. À très bientôt dans la prochaine vidéo.